quel espace magnifique! Mais dis-moi, Norbert, il y a du monde dans cette galaxie! Tan, 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 tan. Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de goodies et autres bricoles pour améliorer vos parties, bienvenue dans cette TrickTrack TV, somme toute spéciale et particulière, car nous n'allons pas vraiment parler de jeu. Nous allons parler de customisation de nos petites parties pour que ce soit encore plus agréable avec Monsieur François. Comment vas-tu bien, François? Ça va très très bien. Qui n'est pas venu seul, il est venu avec Madame Florence. Comment ça va bien, Madame Florence? Ça va bien, merci. Les deux F, on va dire. C'est Et ça. vous êtes les représentants de cet écrit-là, plateaudejeu.com. Alors, on va discuter de ce que c'est que ce plateaudejeu.com. C'est quoi donc? Alors, plateaudejeu.com, c'est une société qui propose depuis maintenant quelques années des tapis de jeu, comme son nom ne l'indique pas, un petit peu des plateaux, mais surtout des tapis de jeu, avec deux grandes catégories de tapis de jeu, on va dire, des tapis que nous créons pour être compatibles avec des jeux de société existants, c'est-à-dire Ouais. c'est notre propre création, et on les a fait pour qu'ils soient compatibles, donc sans forcément de l'iconographie propre à la marque, Ok. d'accord? C'est le cas des tapis X-Wing, qui sont quasiment nos premiers produits et ceux qu'ont lancé la société. Et une autre série de produits, et ça c'est plus récent et c'est ce qui a amené à se développer, c'est des produits vraiment en partenariat avec les éditeurs qui sont développés à partir des logos et de l'iconographie du jeu en partenariat avec l'éditeur, où là on est sur ce qu'on appelle du produit officiel. D'accord. Donc, en gros, l'idée de plateaudejeu.com, c'est de proposer aux joueurs une immersion encore plus fantastique. On va dire que ça paraît évident, parce que je me souviens, on avait dû causer il y a quelques années déjà, non? Tu avais causé sur un de mes tapis, ouais. mais sans moi. Voilà, On avait et très c'était- bien causé. Voilà, et c'était en fait, ça paraît évident quand on est wargamer, quand on est figuriniste, on a envie d'un joli décor. Souvent, on a une belle table, alors on met des objets, des machins, mais bon, c'est des trucs posés sur une. Comme ici, notre table ici, elle est en une espèce de petit feutre, mais bon, on n'a pas la matière. Et donc l'idée là, c'est d'avoir sur des plateaux un sol qui représenterait les C'est scènes ça. sur lesquelles on est. Ça paraît évident. Enfin, évident non, puisque personne ne le faisait vraiment avant. T'es joueur de figurines au départ? Absolument. Oui. C'est-à-dire C'est vrai qu'au les tout premiers produits développés, c'est essentiellement les produits pour lesquels moi j'étais amateur et j'avais envie d'augmenter le plaisir de jeu. L'idée c'est vraiment ça chez plateaudejeu.com, c'est dire on augmente le plaisir de jeu autour de jeux qui au départ étaient des jeux qui nous plaisent. Et aujourd'hui, parce qu'on développe, il va falloir qu'on touche à tout un tas de jeux, dont des jeux qu'on n'a pas forcément pratiqués. Mais à la base, c'est vraiment de dire, il y a un jeu, soit qui n'a pas de surface de jeu, c'était le cas d'X-Wing au début, ça ne l'est plus, mais c'est donc des jeux pour lesquels il n'y a pas de surface de prévu, et le fait d'avoir une surface augmente le plaisir de jeu. Soit des jeux qui ont déjà un plateau, et là on va dire, jouons sur plus grand, et là encore, on augmente le plaisir de jeu parce qu'on joue sur très grand, on verra tout à l'heure sur des jeux de stratégie, entre jouer sur le plateau de base et jouer sur quelque chose qui prend toute la table. On augmente le plaisir de jeu. D'accord. C'est vraiment l'ensemble de notre L'idée vient comment alors? Tu es joueur, donc tu te dis je voudrais des plateaux plus, enfin des surfaces sur lesquelles jouer plus agréables. Mais comment vient l'idée parce que c'est souple en fait, hein, ça se roule, ça se Voilà. range. Alors on a deux matières. Au départ, tu bosses dans quoi toi? Alors moi j'ai une agence de communication et je suis designer. Ah ben donc forcément, quand on Et fait de la com, on sait que tous ces supports-là existent. C'est comme ça que ça commence. Exactement, c'est comme ça que ça commence. D'accord. C'est un copain un jour qui me dit, voilà, tu travailles des super matières, fais-moi un tapis pour jouer à Magic. J'ai pour jouer à Magic. Bah oui, Ouais. j'ai joué à Magic un petit peu quand j'étais jeune, lui il joue encore beaucoup. On fait un tapis, on va faire un petit tournoi, ça marche, et puis je me dis, tiens, faut tenter. Et je fais un tout petit salon qui gagne à être connu, qui s'appelle le Festival des Jeux de Cannes, Ouais. avec ce produit-là. Avec le X-Wing là. Voilà. Ah, ça Entre parle autres- tout de suite, c'est évident. Le jeu arrive, les figurines sont Voilà. magnifiques. Donc forcément, refaire un espace sur son petit salon, c'est compliqué. Là, on a des trucs quoi. Donc ça parle tout de suite. Et puis alors la matière, ça c'était la première matière qu'on avait, effectivement. Alors beaucoup de joueurs amateurs savent faire imprimer chez un imprimeur sur un bout de bâche un visuel qu'ils auront trouvé. La particularité chez plateaudejeu.com, c'est on a une matière qui n'est pas la matière de Monsieur Tout-le-Monde, puisque celle-ci, c'est une matière vinyle. J'ai une caméra déportée là. Une caméra déportée, Ouais, on est magnifique. comme ça nous. Je vais essayer de Classe. tirer le coin. Voilà, on fait tout à l'arrache. Hein. Ah, c'est vrai. Est-ce que là on a le coin? Voilà. Germain, voilà. c'est Alors, c'est beau. quoi? C'est pas épais. Alors c'est pas très épais, par contre c'est très souple, c'est dense, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dense. C'est beaucoup plus dense que de la matière vinyle habituelle. Et puis à l'intérieur un textile polyéthylène qui fait qu'on a cette souplesse que quand on Ouais. pose, on est à plat, tout simplement. Oui, c'est parfait. Et puis surtout, on imprime en très très haute définition. Alors ça, je ne sais pas si on le voit bien sur Internet, mais on a des rendus de définition Ah, c'est d'impression. assez. Voilà. C'est Et en- Alors, la question, on va rester sur ce plateau-là avant de passer au reste. Comment ça se passe un achat? C'est exclusivement en ligne et après j'ai le choix entre plusieurs décors, je choisis Alors, on à va la demande. Comment ça effectivement, marche? comme c'est une Parce que question. là, je me dis, je vais jouer sur la nébuleuse, machin chose, mais au bout de 40 parties, j'en ai un peu plein Voilà. de tourner autour de ça. Là, donc, Alors, on va annuler tout de suite une question qui va arriver par flopper. Est-ce que je peux envoyer mon fichier et Ouais. faire check mon tapis?
Aujourd'hui, non, parce que c'est très compliqué à gérer. Ouais. Effectivement, beaucoup de gens ont tout plein d'idées, voire sont même aussi créatifs que nous, voire plus. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on veut maintenir, une qualité de fichier, de définition, qu'il n'y a pas forcément quand les gens ont été récupérer une image à droite à gauche. Là, pour certains, on le verra tout à l'heure, on achète même des fois des fichiers très haute définition, de satellites, des choses comme ça. Donc, on essaye de maintenir une qualité de tapis et de dire tout ce qui sort de chez nous, c'est à un niveau que nous, on gère. Et puis, il ne faut pas oublier que même si on est capable de faire des petites séries, faire un tapis, c'est très contraignant, d'en faire un seul. Ouais. Et on ne peut pas se permettre de dire chacun envoie sa photo et on le fait. Peut-être demain, mais aujourd'hui, non. Donc, à nous de développer au maximum les visuels pour que tu trouves ton choix. Par exemple, pour jouer à. Oh, bon, là, c'est Star Wars, parce que c'est le truc qui marche, forcément, X-Wing, tout ça. Mais bon, j'imagine qu'il y a d'autres jeux où on peut pratiquer dans l'espace. Un tapis comme ça coûte combien, celui-là? Un tapis comme ça coûte 49 € chez nous. D'accord. Et au niveau des choix des décors, pour un truc comme Star Wars X-Wing, il y a beaucoup de choix? Ouais, on les fera défiler tout à l'heure. C'est vrai que c'est le jeu sur lequel. Forcément, c'est évident que ça marche. C'est le jeu sur lequel. D'abord, c'est par lui qu'on a commencé et c'est sur celui sur lequel on développe le plus de visuels parce qu'effectivement, le jeu a une belle durée de vie. Alors, là, tout de suite, c'est pas le truc qui fâche, mais bon, celui d'à côté est marqué Celestia, il y a marqué le nom de l'éditeur, c'est clair. Là, il n'y a rien marqué. C'est pas tiré de Star Wars, c'est juste de l'espace. Comment ça se passe la relation avec parce que pour faire la promotion, vous appelez ça le tapis X-Wing, vous appelez ça le tapis de l'espace dans lequel on va s'amuser avec nos figurines qui sont des vaisseaux spatiaux. Alors on est exactement dans le même cadre que les gens qui font de la capsule compatible avec les machines Nespresso. D'accord. L'image parle à tout le monde. Nespresso fait une machine avec des capsules, ces capsules, et puis un jour il y a des gens qui ont dit on va faire des capsules, carte noire par exemple, sans citer la marque, t'as le droit, on s'en fout. et qui s'appelle compatible machine Nespresso. On est exactement dans ce cadre-là. C'est compatible avec le système X-Wing. C'est un tapis Galaxy et il est compatible X-Wing figurine parce qu'il est prévu pour les dimensions d'X-Wing figurine. Après, on n'utilise ni logo Star Wars, ni X-Wing, ni iconographie Star Wars. On n'a pas mis un vrai vaisseau imprimé. On a des tapis avec des vaisseaux, c'est pas les vaisseaux X-Wing, parce qu'on est que sur du produit compatible. Voilà. L'idée, évidemment, c'est ce qu'on essaye de faire avec les éditeurs, c'est d'arriver à avoir un maximum de produits entre guillemets officiels, même si les joueurs trouvent leur compte là-dessus. Les relations sont bonnes avec l'éditeur, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. X-Wing, c'est une licence qui est très forte. très forte et puis très délicate à gérer, donc ça suit son cours, on va dire. D'accord. Voilà. Ok. Et puis, on le verra peut-être tout à l'heure si les gars là-haut ont trouvé le matériel, mais tu as par exemple un tapis d'X-Wing avec un scénario spécifique. Voilà. Donc on peut avoir le tapis qui va bien avec une histoire, un scénario à. Voilà, nous c'est aussi notre credo, c'est de dire ce qu'on aime quand on parle toujours d'augmenter le plaisir de jeu, c'est de dire on diversifie les parties. Et donc on a un tapis qui est conçu pour faire un scénario particulier. Donc là, il y a l'espace, il y a les guerres, les terrains pour les wargames, etc. Mais on a maintenant ça. Qu'est-ce que je fais? Je déplace ça peut-être? Non, tu le fais devant toi. Donc là, c'est Celestia. C'est donc, ça. Normalement, il y a une trick. Tu vas galérer parce que celui-là, il y a anti-dérapant. Il ne dérapera pas là, celui-là. Ça, c'est Celestia. On le sait, c'est un jeu blâme. On les a reçus ici. Très bon jeu. C'est un jeu de plateau, donc on achète une boîte. Là, contrairement à celui-là où on achète des figurines, puis après on se débrouille à jouer dans son salon, sur sa table, par terre, où on veut. Là, Celestia, c'est un jeu. Alors, il n'y a pas vraiment de plateau dans Celestia puisque c'est des cartes qu'on va dispatcher. Voilà, c'est les cités qui sont sur des petits pions qu'on dispatche comme on veut sur la table. Voilà. Et donc, pour mettre de l'ordre, que tout soit clair et joli, comment ça se passe? C'est l'éditeur qui vient vous voir? C'est vous qui proposez? Alors, on espère qu'à terme, c'est les éditeurs qui vont nous voir, mais aujourd'hui, pour tous les éditeurs qu'on a contactés, c'est toujours nous qui faisons la démarche. En disant, voilà, on aime au début, on a marché qu'à la passion, les jeux qu'on préfère. En fait, en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que vous aimez, Florence et toi, Celestia. C'est ça. Vous aimez jouer à ce jeu, et tu dis, bon, nous, on aime bien jouer à ce jeu, mais on aimerait jouer sur un tapis qui on a commencé comme ça. Après, demain, il ne faut pas être idiot, il faut aller sur des jeux qui ont un potentiel, d'abord parce qu'ils sont bien vendus, voilà, et puis parce que visuellement, on apporte vraiment quelque chose. Aujourd'hui, la réflexion qu'on se faisait, c'est que ces cités sont très belles, les illustrations sont très belles, mais elles sont petites parce qu'il y a des contraintes de packaging, des choses comme ça, et on se dit, on aimerait que ça joue en grand, on aimerait jeter les dés sur une surface, on aimerait avoir une impression de parcours, voilà. Et donc on contacte Blâme Édition, et en fait c'est comme ça que ça s'est passé avec tous les éditeurs qu'on a contactés. Le monde du jeu est un monde de gens sympas. Pour le moment, oui. Non mais c'est vrai, que ce soit les petits éditeurs ou les gros éditeurs, ils sont tous plutôt emballés par l'idée, parce que d'abord, depuis quelques années, on avait montré qu'on avait des produits de qualité, donc ils savent que ça valorise le jeu, et c'est vrai que dans un festival, ou même dans une ludothèque, ou dans une association, vous faites une partie de Celestia là-dessus, les gens vont bien regarder qu'est-ce que c'est que ce jeu. D'ailleurs, ça vous a aidé ça, ce système de salon où les éditeurs font de plus en plus de choses pour que ça brille et que ça pète. On a fait un petit reportage dans les allées de Cannes, tu en parlais tout à l'heure, où on a montré qu'il y avait une espèce de poussée bling-bling sur les salons. Effectivement, il n'y a plus un jeu sans kakémono, sans machin, sans décor et sans tapis. Donc ça vous a… Absolument. En fait, il y a même certains stands que tu as vus sur lesquels on était
à la manœuvre. Hein, je ne sais pas si tu as vu, il y a une table lumineuse chez Fleet Commander, Ouais. par exemple, qui est un jeu des sauts, c'est nous qui l'avons faite. Donc, D'accord. quand ce que tu appelles le bling bling, c'est vrai qu'on en fait aussi pour les éditeurs. Et c'est une porte d'entrée pour nous, de même qu'on fait du prototypage de cartes à jouer parce qu'on a les machines pour. D'accord. Donc ça, c'est une porte d'entrée. Comme c'est des gens sympas, on discute. Et puis après, on se dit, bah voilà, faisons un beau tapis. C'est du goodies un peu haut de gamme. C'est du luxe, oui, c'est du luxe, ouais. Il y a produit- quelque chose qu'on peut rajouter aussi, par contre, c'est qu'on a beaucoup de demandes des joueurs Ah oui. qui viennent sur le stand et qui nous disent est-ce que vous faites le tapis pour tel jeu, D'accord. pour tel jeu, pour tel jeu. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une demande Ok. dans le monde du joueur pour ça. C'est ce qui nous pousse aussi à aller voir les éditeurs. Alors en plus, voilà, Celestia est un très bon exemple parce que c'est la tendance beau. actuelle de mettre le paquet sur le contenu de la boîte avec des trucs en 3D, en dimension. Et c'est vrai que c'est plus joli avec ce genre de choses. On a plus envie de jouer sur un décor qui a de la gueule que. sa table. Et puis pareil pour lancer les dés. Hein, Ça, ouais, c'est voilà, incomparable. ça rebondit par rapport à une table en Formica. Ça fait du bruit. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une table comme celle que nous avons où tout est prévu pour. Et alors, l'autre particularité avec Celestia, c'est qu'on est même en train de préparer, alors ça concerne plus les ludothèques, quoique, on est en train de préparer avec eux une version complètement surdimensionnée. D'accord. En fait, on va avoir l'aéronef qui est 2 fois et demi la taille. Là, carrément, c'est le jeu en entier qui se rend plus visible, plus attractif. Voilà. Ok. Et ça, c'est des choses qu'on nous demande beaucoup. La Alors matière- ça, au niveau matière, Ah, alors je peux. c'est autre chose. Ouais, c'est quoi ça? C'est beaucoup plus épais, ça fait au moins. Ça n'a rien à voir, voilà. ça Alors fait- ça, on ça est fait sur 6 une fois. matière vinyle, et là, on est sur une matière, ce qu'on appelle le jersey néoprène, c'est-à-dire on a une couche de néoprène. On appelle ça vulgairement le tapis de souris. Ouais. C'est plus souple que le tapis de souris, parce que là aussi, il faut que ça se mette à plat complètement. Et on a des épaisseurs variables pour la partie néoprène, ça c'est complètement antidérapant. Et dessus, c'est un tissu D'accord. jersey. Un petit tissu jersey. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Pour en faire des vêtements, hein. Alors, pour tout ce qui est jeu de cartes, c'est évident que comme on a les mains vraiment tout le temps dessus, Ouais. c'est plus soyeux. Donc tous les jeux de cartes sont là-dessus. Les tapis plateaux, ça peut varier. Là, on a une précision et une définition d'impression qui est au top du top. Et surtout Ouais. là-dessus, on renverse absolument ce qu'on veut. On nettoie d'un coup d'éponge, on met ça dans la baignoire, il Ouais. n'y a aucun souci. Han Là, c'est Solo- sûr, il ne faut Han pas Solo poser peut de se bourrer la gueule. Exactement. Et comme vomir le sur figuriniste n'est pas toujours très propre, Ouais, c'est ça. Ok, donc là on a fait l'introduction, donc je vois que derrière là il y a un paquet et puis que tu as amené ton assistante, Madame Florence, qui va nous montrer les trucs. Donc on enlève tout ça là, c'est ça? Ouais, on va Et mettre puis de côté. tiens, je te laisse débarrasser, je regarde si on a ce petit outil puisqu'on est en direct avec certains abonnés et est-ce qu'il y a déjà des questions de gens qui disent des choses? Pierrot la Lune qui dit Celestia c'est un super jeu. Oui. Ok, bah C'est oui, vrai. ça c'est. Ouais, il n'y a pas de questions là, ils parlent entre eux. On n'a pas le titre. C'est de la distance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. hein. Alors, on enchaîne sur le tapis. Alors, Ouais, alors on va montrer là, on va commencer par les partenariats jeux de plateau. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, donc on a un partenariat avec Blâme Édition pour Celestia. On a un partenariat qu'on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui parce qu'on a oublié le tapis, mais avec Matago. ah oui, Là aussi une petite boîte qui monte. bah, bien sûr, ouais. Et Non. qui Et en fait, Matago a toute une série de jeux de stratégie qui prennent toute une autre dimension quand on les joue en grand. et Et qui là, sont très sensibles à ce genre de choses chez Matago. exactement. Donc avec Matago, on a déjà un tapis, un grand tapis pour jouer à Cyclade Titan. Ouais, Et en gros, tous les jeux de stratégie aujourd'hui avec Matago vont être en déclinaison grand tapis. ok. Ça, c'est le tout premier, on lui rend hommage. C'est le tout premier qui nous a suivis. C'est la Alors, il société- est à l'envers. Oui, pour nous. ouais. Pour nous, il est à l'envers. Moi, je La préfère. société Asynchron qui fait le jeu Fief. Alors là, c'est du très très grand. Donc là, les gens qui connaissent Fief, C'est du très très grand, mais nous avons une grande table. Ouais. Ah ouais, ça claque un peu sa mère quand voilà, même. comme oui, ça claque sa mère. Et puis quand on joue là-dessus une fois, après, on a du mal à revenir au petit plateau. Ah oui, Voilà. c'est quand même agréable. Là, c'est du très très grand. Alors tout le monde n'a pas la table pour ça. On a un autre tapis en préparation qui va être dans un format un peu plus réduit, dans l'autre matière, parce qu'il y a toutes les demandes. Forcément, plus on est grand, plus on est cher chez nous, parce que Ouais, la matière coûte très très cher. Mais le matériel là, parce que je vois les emplacements, c'est pas des cartes comme ça dans FIFC, Non, elles sont plus petites. Par contre, là, c'était vraiment. En fait, à l'origine, c'est un produit de démonstration. D'accord. Et tous les gens l'ont dit, mais quand est-ce qu'on l'achète, quoi? Ouais. Donc, on est parti là-dessus. Et alors là, le top du top, c'est de jouer pour ceux qui connaissent Fief. Je ne sais pas si on en a quelques-unes, mais c'est de jouer avec les figurines, parce qu'il y a des Ouais. petites figurines. Et les passionnés jouent même avec des petites figurines de chevalier. Et puis, comme c'est notre matière vinyle, si vous voulez manger le saucisson et le vin Ouais, rouge, ça marche. avant, ça marche aussi. D'accord. Voilà. Ok. Et Voilà. ça, celui-là, ça coûte combien? C'est à peu près un truc comme ça, pareil. Ça, celui-là, il est dans les 80 €. Là. Ouais, d'accord, oui, quand même. Ah oui. Ça, c'est. Ah bah, ça ah, s'enflamme. oui. Alors, quand on est 2 fois plus grand, on est 2 C'est fois pour les plus gens cher. qui aiment vraiment jouer. Bah, en au fait, jeu. on en vend beaucoup au club parce qu'en fait, 80 € c'est cher, mais ça, c'est un jeu où on joue à 5 ou 6. Ouais. Et finalement, tous les gens les achètent ensemble. Oui, pour se tu retrouver. te cotises, oui, parce Et, que voilà. t'as Et raison. du coup, ça devient plus que 15 € par personne et c'est déjà plus la même. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Voilà pour les partenariats éditeurs. Après, on a un autre éditeur avec qui on travaille, c'est Ankama, D'accord. toujours sur du tapis vinyle. Donc Ankama font le jeu Crossmaster Arena. Ah. Voilà. Et tu peux t'en faire ton petit set de table. Exactement. Donc Crossmaster, bah, là aussi,
les connaisseurs connaissent. Bah oui. Donc Crossmaster, donc c'est des tapis, donc c'est des plateaux qu'on achète, il y a quelques plateaux supplémentaires. Et là, évidemment, on les fait dans notre matière souple, qui a double intérêt pour Crossmaster, c'est que si on veut venir en tournoi avec juste son tube, dans le tube, on peut mettre les figurines, les dés et son tapis. D'accord. Ah oui, tout est dedans. Exactement. Et on arrive avec ça sous le bras. Ok. Et là aussi, on a la définition Donc là, je vais la montrer en tip top qui déporté. va bien, le tapis qui Oui, résiste. c'est assez fin. hein, Et c'est- surtout, comme on est en partenariat avec Ankama, vous retrouvez là les tapis, les plateaux du jeu de base, mais on réédite chez nous le tapis du championnat de France et le tapis du championnat du monde, qui ont été faits que pour les gens qui étaient présents, et ça permet de retrouver chez nous des designs qu'on ne trouve plus nulle part. D'accord. Bon. Et ça aussi, Et quand le partenariat est officiel, c'est sûr que ça claque encore plus. Eh hein, ben ça, voilà. Voilà, C'est c'est sûr marqué que là. c'est- World Champion, ouais, c'est marqué là. voilà pour Crossmaster. World Champion, avec les petites figurines. Ensuite, tiens, on va montrer Heroes of Normandy, ça va parler aussi. Ah oui. Ah, et forcément, tiens, je vais te donner des figurines. Les gens qui ont participé à des KS et autres, ils ont de quoi encore plus customiser leur jeu là, du coup. Avec, Exactement. Alors ça, Heroes of Normandy, de Devil Peak Games. Clac. Donc là aussi, là, on est bon. tapis sur du vinyle. Alors l'intérêt de cette matière, c'est pour ça on fait souvent le choix de la matière en fonction du jeu. Très à plat, très fine. En fait, une fois qu'ils sont bord à bord, Ouais, comme ça, ça, on qui sent pas. plus. Ah bon, Ouais, on a sent l'impression plus. que c'est. On a juste le petit trait blanc là. Bah, le trait blanc, ça c'est notre prototype. Donc le prototype Ah a oui, été là, coupé à la main. là, on sent plus rien. Là. Voilà, Ah ouais, là, celui-là clairement, est coupé à la main, mais c'est coupé en numérique normalement. Donc on est au micromillimètre. Et du coup, surtout, ça permet sur ce type de matière d'être imprimé avec une très grande précision. Donc on est pile à la taille des tuiles. Donc évidemment, on met les tuiles, c'est parfaitement compatible. C'est fait avec l'éditeur. Et là, on retrouve ce tapis, enfin ce plateau qui est le pont de Arnhem, qui avait été pareil fait pour un tournoi. On a 2 autres tapis de tournoi et puis un grand tapis comme ça avec que de l'herbe pour les passionnés qui veulent créer leur scénario. D'accord. Bah, là aussi, c'était pas trouvable. Et puis c'est disponible chez nous dans cette matière. Je sais pas si on le voit au niveau de la On va définition, mais voilà, en termes de rendu de couleur. Oui, c'est- ça ouais. claque, ça claque. Donc voilà pour Heroes Super. of Normandy. Ok. Et là aussi, partenariat avec l'éditeur, et donc c'est amené à développer le nombre de designs. On a des jeux, hop. Là aussi, il faut qu'on lui rende hommage parce que c'est le premier qui a cru en nous. Ça, c'est Ah bah oui, Opération Commando Notre ami Ajax. de notre ami Ajax Game. Et on lui rend hommage parce que c'est lui qui avait amené un tapis de chez nous ici. Ouais, tout Voilà. à fait, ouais. Donc ça, c'est un partenariat avec lui où on a créé un tapis vraiment pour Bon, je m'adresse à ceux qui connaissent Ouais, bien Opération sûr, Commando, oui, forcément. C'est évidemment. un jeu de cartes sur un conflit anglais-allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une série de terrains à franchir pour arriver à la grande bataille, l'opération Pegasus Bridge. Et donc là, c'est un produit vraiment événementiel, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des vues aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Pour les connaisseurs, ce sont des planeurs qui ont atterri, et ben on les voit ici, puisqu'en fait, c'est vraiment les photos de l'opération. Et là, c'est un tapis dédié au scénario avec des emplacements. Voilà, ça démultiplie aussi Ouais, plusieurs bien jeux. sûr, On ouais, peut ouais, jouer ouais. sur la table de Et base. jouer là, oui, c'est mieux. Exactement. Surtout quand t'es Voilà. bordélique et qu'il n'y a rien à droit. Là, tout est droit. Donc là, partenariat, pareil. Lui, ça met son jeu en valeur. Sur les démonstrations, évidemment, voilà, les gens sont contents de jouer là-dessus. C'est un plaisir de jeu augmenté. Voilà. Plaisir Ok. augmenté. Comme, Et puis avec le rappel, les aides de jeu sur Petit le côté. rappel, tout ça. voilà. Parfait. Voilà. La suite. Ah, du classique. J'ai vu un jeu d'échecs. Ah bah là, on va montrer du très classique, mais on en a aussi, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Question. Le pourcentage de royalties pour les jeux officiels sont de combien? Mais Ah, qu'est-ce qu'ils sont curieux! vous négociez en droit, vous négociez. Incroyable. On a 2 choses. Au départ, comme on est allé démarcher les éditeurs, forcément, il fallait arriver avec une proposition. Donc on est arrivé avec un pourcentage à leur proposer qui est le même que pour une licence. Aujourd'hui, il y a une règle, que ce soit pour Star Wars ou pour n'importe quelle marque ou pour Hello Kitty, il y a un pourcentage qui est admis communément. D'accord. Il faut que je le dise ou pas? Oh, tu peux, nous on s'en Ouais, fout. c'est aux alentours de 10%. Voilà. 10%, d'accord. Voilà. Ok. Et puis en fait, il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui se disent bon, on est sur de la petite série, sur du produit de luxe, donc évidemment, c'est pas des volumes gigantesques. Ils se foutent un peu des fois de gagner l'argent dessus. Par contre, ils disent filez-nous-en quelques-uns pour Oui, faire voilà, la oui, démonstration. tu- Ils sont super contents parce que ça leur met leur jeu en valeur. Ils savent que quand les gens ont ça, ça fait vivre le jeu, ça fait Ouais, vivre bien sûr, le bien jeu. sûr. Et du coup, on est plus dans ce type de partenariat donnant-donnant, quoi. Voilà. Ouais, désolé, je viens d'arriver, mais le tapis Célestia est-il trouvable, dit Monsieur Cheese 38. Oui, il est trouvable sur le site. Demain, on le présente en exclusivité chez vous. Ah d'accord, demain on peut l'acheter. Ah bah demain, il est Ah, en voilà, demain il est sur le site il est en internet. vente sur plateaudejeu.com. Ah voilà, donc forcément oui, du Ah classique. bah, du très histoire de- classique, voilà, sur des formats différents, mais bon, là aussi, on s'adresse aux spécialistes. On n'a pas de l'échiquier, si on a de l'échiquier. Clac. Bon, on va pas s'attarder dessus, mais Oui, on peut tout faire. en résolution, c'est pareil. Alors, Les gens qui ont déporter- déjà l'habitude de jouer sur de Ouais. l'échiquier souple, là, on est sur complètement autre chose au niveau du rendu matière. Oui, ça claque, ouais. Là aussi, c'est pareil. Quand vous avez votre set de pions, vous avez votre échiquier et les pièces dans le tube. Je sais pas si on voit bien. Oui, si, si. Voilà. Et ça, vous mettez ça dans le coffre de la voiture. C'est toujours plus pratique qu'un grand échiquier Ouais. en bois. Voilà.
Et là, on a tout. Et puis, on a développé un échiquier pédagogique qui commence à bien marcher dans les écoles. Où en fait, comme on peut se permettre une belle impression sur tout le tapis, Tout on a- autour, tu mets les déplacements de exactement, chaque pièce. tous pour les que déplacements de pièces pour apprendre à jouer aux échecs. D'accord. Voilà. Et pour du produit pédagogique, c'est top parce que là, Là, aussi, on a le Go. le Go. Là, c'est quoi ça? Ça, aussi c'est encore un échiquier. échiquier. Un trick-track. Le backgammon, ça s'appelait le trick-track fut un temps. Exact. Et ouais. Voilà. Hop. Le jeu du moulin qui est excellent. Voilà. Donc là, on en a plein. Ok. Voilà pour les jeux de trading. Et du shogiban. Ça, c'est histoire de l'avoir. Bah, au c'est cas où. histoire de l'avoir, voilà, parce que c'est une évidence. Et puis, Mais vous fabriquez en grande quantité de base en stock ou vous fabriquez à la demande? Alors comment pas ça à la demande parce qu'on ne serait pas réactif au niveau des délais tout ça, mais en petit stock. Par on va exemple, dire. Celestia, là, comme vous le mettez en vente demain, On en va a fait dire. quelques-uns et puis on est C'est très l'ordre de quoi? 50, 100, 10? Les premiers arrivés sont les premiers servis. D'accord, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ça ne doit pas être trop énorme non plus. Non, c'est non, mais bon, on va. fabrique vite. On fabrique vite. D'accord. Donc ok. dans tous les cas, si demain on est épuisé parce que tout le monde s'est jeté dessus, la semaine prochaine ça fabrique, fin de semaine les D'accord. gens sont livrés quoi. Voilà. Quoi d'autre? Il y a un sur, petit du jeu que je connais bien là. sur du tradi, on va juste montrer celui-là parce que ça serait dommage de ne pas montrer. Oh bah oui, parce que ça, c'est un jeu, c'est un jeu que j'ai dû pratiquer une fois ou deux. Voilà, le tapis. Bon, là personne va découvrir ce que c'est qu'un tapis de poker, mais Non. comme on a une très belle matière, Mhm. on en est content, très Ouais, épaisse. ah, c'est super épais. Ah oui, que les gens n'ont pas l'habitude de voir comme ça, ben, on a forcément du tapis de poker. Mhm. On en a un gigantesque qui aurait tenu sur votre table Ouais. pour jouer à 8. Évidemment, tapis de roulette. Bon, mais là c'est pareil, c'est à la passion, hein, c'est-à-dire qu'on Oui. a commencé par ce qu'on aimait. Quoi, hein. Mhm. Mais bon, bah, jouer là-dessus à Ouais, la c'est roulette, grave, ouais, c'est grave. tu poses ta petite roulette ici, et Et ben, hop. tu t'y crois. Quoi. Ouais. Parfait. C'est des profils de joueurs différents, enfin c'est ce qu'on croyait au début, puis en fait on se rend compte que bah, on peut très bien Ouais. jouer à la figurine, enfin un joueur est un joueur. Et il aime- C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc on serait surpris de voir les assemblages qu'il y a des fois dans certaines commandes où ça Ouais. peut aller du jeu de figurines au jeu très classique. Jeu de cartes, Classique, d'accord. voilà. Faire la petite belote, chacun son coin, tu me fanes le cœur. Et si madame elle ne sait pas jouer à la belote, Pourquoi tu as même. Parce que moi, tu vois, j'ai joué à la Alors, belote 2 fois dans ma Si vie. monsieur ne se rappelle plus les Ouais. ordres de valeur, et ben on a tout écrit D'accord. sur le tapis. Ok. Ça c'est pareil, un tapis de belote pédagogique. Ah, ils sont bien épais. Et puis en plus, le problème des tapis qu'on avait dans l'ancien temps, quand on était jeune, tu sais, avec froisse. du feutre, Ouais. ça s'abîme, ça peluche. Exactement, là, Là, ça ne ça ne bouge jamais. Là. Ça, Ouais. c'est, et puis il est posé, il ne bouge plus. Là. Ah, Puis bah, ça il fait bouge Ouais. ça gondole quoi. Ouais, non, là, ça bouge pas. Ouais. Et puis en plus, tu peux t'en faire une combinaison de plongée, c'est du néoprène. Exactement. Ah oui, c'est le même. hein. Tu t'en fais des surchaussures pour quand tu fais du vélo. Voilà pour les tapis de cartes. Ah, bah, ça pour les. Forcément, Magic. Ça, c'est votre première. Le premier truc que tu as fait, c'était un tapis Magic. Ouais, alors Mais c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. En fait, Magic, c'est un peu particulier. Magic, aujourd'hui, là, les joueurs de Magic vont rigoler, ils vont dire nous, les tapis Magic, ça fait longtemps qu'on connaît. Donc, on s'est pas lancé dans le tapis individuel avec 50 designs différents. Il y a du produit officiel qui fait très bien ça. Donc, là aussi, on dit on veut augmenter le plaisir de jeu par rapport à ce qu'on a d'habitude et faire une particularité plateau de jeu.com. Donc, on a fait des tapis de duel. D'accord. Donc, là, c'est un tapis pour 2 joueurs avec chacun son deck. Hop, ici. Et puis ici, Ouais, des ouais. petits compteurs de points de vie. Donc, on met une petite pierre et puis on peut compter ses points de vie. D'accord. On a les zones, le cimetière et les zones de défausse. Et puis, on a un design un peu sympa. Ouais. Là aussi, Tu l'as pas inversé pour les. Ah non, alors Ah. on va le faire parce Vous allez que le faire, on va le faire parce c'est que média là. Moi, ça me. Voilà. Faut faire droitier, gaucher, gaucher, droitier. Tu vois, exactement. parce que, On trouvait que c'était plus beau esthétiquement. Alors autant faut laisser. Ouais, une petite. Tu vois, autant faut laisser les points de vie ici, parce que quand tu vas chercher tes cartes, tu auras tendance à les balancer. Autant pour moi, les cartes, il faut qu'elles soient là. Tu vois, tu laisses la pile là, ça, pas mal. Voilà. Non, regarde pas ce que c'est. Le joueur de Magic est toujours attiré par le. Ah, c'est joli avec les petites mains, ça Voilà. claque, ça claque, ça claque. Voilà. Et ça puis les claque. magasins, c'est pareil pour les tournois. Ouais, bien sûr. On a fait des opérations. Alors on y reviendra peut-être à la fin, mais quand je dis qu'on fait pas du sur-mesure pour les joueurs, évidemment parce qu'on serait débordé. Par contre, les magasins sur des opérations, on sait faire par exemple une série de tapis comme ça pour du tournoi. On C'est fait- quasi. Ah, c'est l'échelle. On sait faire avec des magasins, par exemple un tapis au logo du magasin qui va organiser un bah oui. tournoi. Et voilà. Ouais, c'est pas con ça. Et ça peut. Ah, il y en a dans la tête de François. Beaucoup. Vous êtes que tous les deux, vous vous occupez du beaucoup truc, trop. vous êtes Ouais, vous êtes ouais. tous les deux. ouais. Une entreprise familiale. C'est ça. Exactement. Devinette. Oh, il doit y avoir du Netrunner, c'est ça, non Voilà. Ouais. Ouais, je suis pas joueur de Netrunner, mais j'en connais quelques-uns. D'accord. Là, c'est un pack de 2 tapis, là aussi. Bah, sur la même matière, hein, Ah oui, toujours. j'imagine, ouais. Voilà. Et Ouais. les designs, c'est toi qui les Ouais. fais. Tu as perdu le. Donc, tu as ton petit ordinateur, tu Exactement. connais les jeux avant, t'es joueur Ouais, de alors Netrunner, j'allais dire, c'est la c'est à la problématique. fois, ouais, c'est la problématique, c'est-à-dire que je me suis rendu compte pour faire un bon tapis de jeu,
il faut, Ouais, mais il faut connaître le jeu. Ce qui peut vite être fastidieux parce qu'on ne peut pas tous les connaître. Non. Ou alors après, il faut beaucoup discuter avec des joueurs par exemple, et puis pourquoi pas faire des retours, ça a été un peu le cas là-dessus, où des joueurs font des retours, là il faudrait plus de place, voilà. Mais un tapis peut pas être juste fait en collant bêtement des Ouais, images bien sur. sûr, ouais, Bon, il y a des tapis Netrunner où tu as un visuel Netrunner, et mettez vos cartes où vous voulez. Très Ouais, bien. bien sûr. Nous, l'idée c'est quand même d'amener un petit peu d'ergonomie, Ok. et donc du coup, il faut rentrer un peu dans le dur, hein, D'accord. forcément. Ok. Tu vois, je suis pas de joueur de Netrunner, je regarderai pas les cartes. Et vous avez, depuis c'est quand la première fois que j'en ai parlé, c'était quoi, il y a 2 ans? Je pense que c'était il y a 3 ans. 3 après, ans ouais, après Wow. notre C'était premier. votre tout début. Et c'est C'était ça, il y avait- Cannes d'il y a 3 ans, c'était la première fois qu'on Depuis ça. Et ben ça marche bien. Hein. Ouais, c'est une activité à plein temps ou C'est en train parallèle de le devenir. C'est en train de le devenir. Ah Ouais, oui, quand ouais. même, oui. Ça c'est pourquoi? Alors c'est. Je ne sais pas. Oh, les internautes vont trouver avant toi. Alors j'imagine, parce que ça c'est encore un jeu de cartes que Là on voit un loup, là on voit un Game of dragon. Thrones. Ouais. Ouais, Game of Thrones. Voilà. Donc là on a une Ok. gamme de tapis pour le trône de fer. Évidemment là on est sur du tapis compatible toujours. Donc on a la maison du loup, la maison du dragon, la maison du lion, la maison du cerf, toujours dans notre qualité. Ça a été créé à l'époque de l'édition numéro 1. Ouais. Je sais qu'il y a une nouvelle édition du trône de fer. Ils sont toujours compatibles avec Ouais, la bien 2. sûr. Voilà. Il va y avoir, il y a des nouvelles maisons mises en avant, donc on va développer les nouvelles maisons. Et puis il y a aussi une grosse communauté qui boycotte la version 2. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça, ce qui est sympa, c'est qu'on pouvait jouer dans la première en mêlée avec un plateau central. Et on a fait des photos sur le site où effectivement ça se prête très bien au chacun D'accord. sa maison pour l'affrontement. Voilà. Et quand les gens viennent vous voir sur les salons et autres en vous demandant si vous faites tel jeu, quand il y a une grosse demande pour un jeu que vous n'avez pas prévu, vous regardez un petit peu C'est de ça, quoi il est question, voilà. c'est ça? Après, aujourd'hui, forcément, si on veut développer la société, autant au départ c'était à la passion, on va être obligé là de faire des choix sur la rentabilité. Oui, tu peux pas tout faire, Voilà, ouais. exactement. Ok. Donc c'est évident que des produits comme ici. On passe déjà à X-Wing là Ouais. C'est comme vous voulez. Ouais, Ah on ouais. va passer X-Wing. Donc on en a vu un tout à l'heure, et Voilà. c'est la question que je posais, est-ce qu'il y en a d'autres? Eh ben oui. Et ben oui, il y en a d'autres. Et puis surtout, Et tu peux les cumuler. eh ben, ils sont dessinés pour ça, pour la plupart, pour être compatibles entre eux avec un design qui se prolonge. Parce que le joueur X-Wing est un gros gourmand et très souvent, une fois qu'il a beaucoup de figurines, il a envie de jouer sur 2 fois la surface de jeu. Et là, Ah, ouais. là, on a moyen. Là. Ouais. Et là, les gros vaisseaux, je ne sais pas si on en a à proximité là-bas, c'est évident qu'avec ces grosses bestioles qu'ils nous ont inventées, qui font pleurer nos portefeuilles, mais qui font... Florence, s'il vous plaît, le vaisseau. Voilà. Je me demande si on va pas avoir une assistante en permanence, nous, ici. Mais ça manque de Ah, chiche et ça- tric-trac, ouais, c'est ça ce que je me manque, disais tout à l'heure. ouais, mais c'est ma femelle qui Pas forcément pour faire l'assistante, mais enfin... C'est ma femelle qui veut pas qu'on vote de filles. Voilà, c'est vrai que les gros vaisseaux, les gens jouent sur du 180 par 90. Voilà. Ouais, ça pète, hein. Et ça glisse bien, là, en fait, hein, pour les déplacements. Ça glisse bien. Alors cette matière a un intérêt, c'est que on peut faire varier l'adhérence en fait. C'est-à-dire que on a des pastiches, je sais pas si on les a là, mais on Si, fait je quelques les ai. petites zones. Ça, on va le développer aussi pour avoir des stations spatiales, des choses. Cette matière colle très bien sur elle-même. Et en fait, Ah oui, c'est-à-dire quand tu te la poses Eh sur ben, toi, elle bouge plus. bah, c'est-à-dire là, il faudrait mettre un tout petit peu d'eau. Dès qu'on met un peu d'eau, elle bouge plus. Déjà là, un petit peu avec l'humidité ambiante, ça commence à le faire. Ben voilà, avec ma bave, ça bouge beaucoup moins déjà. Ça va être collector. Hein. Il y a de Ouais, l'ADN, il y a de l'ADN. On va reproduire. Il y a de Entièrement l'ADN. lavable, entièrement lavable. Sur une île, Alors par exemple, celui-là, quand les gens prennent le double, alors ça, c'est des zones d'astéroïdes plus grosses. Ouais. Et quand les gens achètent le double tapis, ils ont ce petit sachet de pions avec, où on a des petits pions explosion pour certains D'accord. scénarios, des mines Ok. spatiales pour venir faire des petits scénarios. t'as une petite éponge avec un peu d'eau et paf. Voilà, exactement. Ok. Voilà les petites mines spatiales. Voilà. Donc ça agrémente, Mhm. le jeu toujours. Bon, on va passer un petit peu tous les designs parce que on va les montrer quand même. Fais péter. Alors je regarde pendant ce temps-là s'il y a des questions. On peut les laisser dessous. Ouais, Il n'y a c'est jamais eu autant de mouvement sur ce. Ah, n'est-ce pas? Un joli tapis River Dragon sur Dim, ça serait la classe dans cette matière. Ils ont plein C'est de vrai. vidéos. Ah, combien le tapis de poker? Combien? J'ai pas vu le tapis célestial. Bah oui, le replay, monsieur, le replay, plus tard. Plus tard. Clac. Ça, c'est le tapis qu'on appelle Space Opera. Alors Ah. ça, c'est un hommage. Juste, Oui. parce que Pierrot demande s'il y a des commandes perso, s'ils envoient le fichier HD. Tout à l'heure, tu disais que non, pas pour le moment, Non, mais non, ça va non. venir. Ouais, ça viendra. Après, tu as des commandes perso spéciales. C'est-à-dire que Pierrot, le jour où on imprime une bobine par semaine, Ouais. effectivement, on peut caler des trucs. Aujourd'hui, ou alors il faudrait. Bon, on va mettre en place un système, mais il faut être patient. Là, ça a de la gueule. Là, le N'est-ce début, attends, on ne la voit pas encore à Le l'écran. début faut de. que la- Ah, bah voilà, on voit un C'est système. quoi? C'est Tatooine, c'est quoi? Non, c'est quoi? Alors, chez nous, c'est pas Tatooine, Je la vois c'est pas. une planète. Ah oui, bah, excusez-moi. Et c'est un design entièrement fait chez nous, mais qui ressemble furieusement à la scène d'ouverture Uh-huh. de l'épisode 4. Voilà.
Ok. Et là, elle a le top du top. Je sais pas si elles sont là, les filles. On va la ramener parce T'as qu'il les ne peut pas aller deux au bout gros avec vaisseaux. avec la caméra. Voilà, ça fait ça. Voilà. Là, on est Voilà. dehors. Et là, pour les puristes, normalement, si je vous fais ça avec ça devant, Ben oui, normalement, les puristes, là, ils s'y retrouvent. exactement. Voilà. Ah, ça donne envie de redevenir gamin. Sauf que gamin, je jouais pas aux soldats. Ou que les soldats coûtaient moins cher. Bah, non, mon frère en avait plein. C'est pour ça que je déteste les jeux de figurines et les soldats. Mon frangin avait des figurines, il avait tout, des et petits pas soldats, toi. tu sais, on était dans les Et pas années. toi. Non, il en avait plein et puis il en posait partout. Et quand j'entrais dans la chambre, je les faisais tomber, ils pleuraient, je me faisais engueuler. Il en posait sur les poignées des portes de la chambre. Moi, je rentre de l'école, je tourne la poignée, les soldats ils tombent. Donc je jette une division complète à un tour de main. Le môme il pleure et je me fais gronder. Et là, c'est quand on doit les détruire. Alors ça, c'est le Ce n'est pas scénario. l'étoile de la mort, C'est la base sidérale. la base sidérale méchante qui veut du mal au reste de l'humanité. Voilà. Ok. Alors ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire une petite partie tout à Ah, l'heure. c'est ça le je scénario crois. que tu as Voilà. proposé. Ok. Puisque là, on a effectivement la tranchée, que les dimensions sont calculées précisément pour des tailles de socle pour faire « Ah, c'est super, de la vue dessus, on a vraiment l'impression d'avoir le relief. Le designer a bien fait son boulot. Avec Avec la l'ombre et petite- tout, voilà. ouais. Et donc, on a un petit scénario effectivement qu'on a développé. Alors nous, on vend pas de l'extension X-Wing, soyons très clairs. On a développé un scénario avec les joueurs, on a essayé des choses. Et aujourd'hui, on le donne sur le site, Ouais. les gens qui le demandent. Mais c'est vrai qu'il est dédié à ce tapis-là parce que, en termes de dimension, on verra tout à l'heure, ça permet de simuler l'attaque de la bouche d'entrée. Ok. Et de plus en plus maintenant, on va développer aussi pour X-Wing des vues aériennes, en fait, non plus que des vues spatiales. D'accord, bah oui, pour des petites Et ben en fait, des escarmouches. c'est-à-dire si, pour les gens qui ont vu le dernier épisode, Ouais. de plus en plus, et à mon avis c'est un peu l'avenir des batailles Star Wars dans les prochains films, de plus en plus ça se règle en dogfight au-dessus du sol, parce que les impressions de vitesse sont plus impressionnantes. Et donc on a fait des vues du désert. Là aussi ça rappelle furieusement une planète du dernier épisode. On va Voilà. dire que voilà. Mais les gens savent, on a vu tout à l'heure que c'était parfaitement jointif. Oui, c'est que là, il y a plein Voilà. de trucs en dessous qu'il faut pas Donc là avoir. on a un vaisseau craché, et là c'est là qu'on travaille aussi sur des vues satellites en très Ok. très haute définition, ce qui nous donne Oui, très c'est propre, souvent. c'est vraiment. Ah ben, on y est. Hein. voilà. Bon, là, on y est. Ouais. Là aussi, Forcément. il y a deux tapis différents, les gens en achètent soit un soit l'autre, et puis ils achètent le deuxième plus tard, parce que c'est vrai que c'est un budget. Hein. Ouais. Tu as demandé le prix tout à l'heure, j'étais surpris que ça couine pas un petit peu. non, parce que là, c'est que les passionnés qui nous regardent. Voilà. C'est-à-dire, c'est des gens. Parce que je pense, c'est un geste que tu as quand tu aimes particulièrement un Absolument, jeu. Tu vas absolument. pas acheter le tapis de Celestia si tu joues deux On fois est par parfaitement an. d'accord. Voilà, c'est que tu aimes vraiment le jeu. Et dans ces cas-là, un mec qui a acheté pour 600 € de figurines ou 1000 € de figurines de Star Wars, un tapis à 50 €. On est bien d'accord. Voilà, quoi, ça fait que sublimer. Après, ce qui est important de le voir, et c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de pouvoir les toucher, les voir, plutôt que de les voir en ligne, c'est qu'aujourd'hui, le comparatif, il y a de la marque qui imprime sur de la bâche classique, et on peut trouver du tapis à 30 €, voire moins. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de les voir, de les avoir sur le pif pour voir. On Ouais, n'est là, pas la du qualité, tout dans la même non. matière, dans la même réalisation qualité, d'impression. Là, il y a du design qui a été fait pour être dans une ambiance quand même. Voilà. Et puis le dernier, celui-là ici, il a été présenté il n'y a pas très longtemps. Ouais, ça, c'est la planète Plop. La planète Pop. Oh, il fait froid là. Hein. Ah, il fait froid, hein. Tac, tac, il doit y avoir un petit laser quelque part, voilà. Et ça, c'est une Ouais, ça planète, se continue. planète glaciaire. Ah oui, connexion. Ok. Et là, c'est pareil. Ici, on a on a des lasers, on a un gros canon là-bas. Il y a des gens qui préfèrent jouer avec comme ça, agrémenté pour faire du scénario aussi. Puis on a des gens qui veulent du plus neutre, et puis on a des gens qui veulent les deux parce qu'ils veulent du très très grand. Voilà. Et on s'est découvert un public de gens qui font du diorama, surtout avec ces publics-là. Bah oui, forcément. Et voilà, Ouais, pour c'est ce que poser j'ai dit des tout à l'heure, figurines. bah oui, c'est ce que j'ai dit et tout à l'heure. voilà. Quand moi, je fréquentais un qualité magasin d'impression. où les mecs jouaient aux jeux de figurines, Warhammer ou autre, bah, ils posaient leur petit bloc super bien shadé sur une pauvre table ridicule, et t'as pas le sol. Là, c'est vraiment un sol qui est pratique, quoi. Tu arrives avec ils ont Valise. généralement leur valise ou leur truc, tu déploies ça, tu poses dessus, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous c'est du vous avez pure une gamme passion. C'est du pure passion. Attends, on va enlever ça Ouais, parce on que va ça enlever m'embête celui-là. d'avoir. Voilà. Allez, de tout mélanger. Voilà. On mélange pas les torchons et les serviettes. Je te laisse retirer. Là, c'est un autre jeu de vaisseau, mais là, c'est de la pure passion parce que, sans lui faire offense, c'est évidemment pas un tirage équivalent à X-Wing Figurine. Ouais, forcément. Mais c'est un super jeu qui s'appelle Fleet Commander. D'accord. Donc on a reçu l'auteur, il a Et fait c'est- un et c'est- Kickstarter. Voilà, et c'est français, monsieur. Eh oui. Donc pour Fleet Commander, on a fait d'abord du tapis compatible, on a fonctionné comme ça au départ. C'est-à-dire là, c'est une création à nous. Pour ceux qui connaissent le jeu, dedans, il y a un plateau de 5 par 5 cases. C'est un jeu avec des vaisseaux qui se jouent en déplacement de case à case. Donc on a fait un tapis par rapport au plateau qui était un peu plus grand, on avait un peu plus de place dans les cases. Et puis surtout, on est découpé bord à bord, ce qui permettait d'avoir soit un tapis, soit d'en acheter plusieurs et de faire De faire des taille. terrains très grands, Très grands, ouais, ouais. voire des configs un peu tordus, parce que le gros intérêt de ce jeu,
et ça c'est pas pour faire le lèche-botte, mais c'est vraiment un excellent jeu pour ça, c'est qu'on peut complètement tout imaginer au niveau des configurations de terrain. Ça par exemple, c'est un terrain qui est jouable en Fleet Commander. Les gens qui connaissent le jeu vont tout de suite comprendre qu'on crée une stratégie de par la configuration de ce qu'on vient de faire entre les cases. Voilà. Et ces tapis-là, parce qu'ils sont très plats, parce qu'ils se mettent bord à bord, parce qu'ils adhèrent l'un à l'autre, Oui, ça bouge plus après. Là, et ça voilà. bouge plus. Et ça permet ce genre Non, mais- de... Voilà. Et là, on voit bien les figurines par rapport. Voilà. Ok. Et là, on avait rencontré l'auteur au moment où il créait le jeu, on a dit ce jeu est génial et on veut faire des tapis pour ça. Voilà. Mais il y a une communauté, hein. Ah, bah, j'imagine. Et il a un Kickstarter qui a très bien marché. Et du coup, on a fait en partenariat avec lui un truc encore plus délirant parce qu'on aime bien les trucs qui, qui délirent un peu. Voilà. Et ça, c'est pour jouer à Fleet Commander en mode haut de gamme. Ah oui. Partie 5 Ah, heures. mais il fait combien? Oh, c'est pas comme si on avait la table pile poil conçue. Et voilà. C'est la grande question. Bon, là, avant de par venir. contre, il faut avoir envie, hein, parce que la table, elle coûte. Tu peux en acheter du tapis. Hein. Voilà, donc là on est sur la matière jersey néoprène, parce que dès qu'on est sur du très très grand, c'est vrai que le vinyle a plein d'avantages. Par contre, dès qu'on est sur du très très grand à manipuler, le vinyle, il vaut mieux pas trop le froisser Ouais, parce ouais. qu'il peut avoir des marques. Lui, on peut lui faire ce qu'on veut, il craint rien. Et puis sur du C'est surtout agréable. Et voilà. C'est très agréable. Et là c'est pour jouer à Fleet Commander pour ceux qui connaissent. On a fait des parties à Cannes à 8 joueurs. Bon, c'est un bonheur quoi. C'est-à-dire que les cases sont un petit peu surdimensionnées. On peut mettre les tuiles qu'on a trouvées dans le Kickstarter. Donc c'est tout compatible. Et puis voilà. Puis ça claque. On est sur une carte de contrôle spatial. Voilà. Et là, on est en partenariat Officiel, c'est avec signé l'éditeur. lui, ok. Voilà. On va pour la nostalgie. Tiens, on va enlever celui-là. Forcément, qui dit figurine, dit forcément un jour. Bah oui. Alors, Monsieur Fall. Moi, j'en sais rien, je joue pas aux figurines. moi. Blood Bowl. Ah bah oui, Blood Bowl. Bah oui, Voilà. ah, celui-là, je l'aurais reconnu, oui. Voilà. Ok. Donc, on a forcément du tapis de Blood Bowl. Là, évidemment, le joueur de Blood Bowl ne peut jouer que sur du tapis imperméable. Oui. On est bien d'accord. Parce qu'il passe son temps à baver. Ou à renverser sa bière. C'est sa bière. Voilà. Donc ça, c'est 2 tapis Blood Bowl. J'ai pas montré effectivement comment fonctionnent les figurines, mais c'est vrai que les socles accrochent bien sur cette matière-là. Voilà. Tapis Blood Bowl, bon, on l'appelle pas, on l'appelle tapis foot fantastique, mais Blood Bowl c'est un peu particulier. Ouais. C'est quasiment un jeu tombé dans le domaine Il revient public. là en plus. Ah mais il n'est jamais mort. Blood Oui, non, Bowl mais n'est ça, pas il mort. revient. J'ai vu ça passer sur un site Voilà. internet. Mais la communauté en française en fait est encore, a encore une ligue qui fonctionne. Donc il y a aussi beaucoup de demandes pour du tapis. Du tapis français pour le coup il n'y en avait pas. Voilà, donc on est toujours sur cette matière-là qui se met à plat. Et là aussi, dans un tube, quelques figurines et on est autonome pour aller sur Ok. les tournois. Avec les zones bien Et là, laissées et tuées au même endroit. Et même, on a mélangé les blessés et tués des deux équipes sur un parce Ouais. qu'on voulait quelque chose d'un petit peu amical. Qui dit figurine dit Bah oui. War Machine, Bah oui. Dans quel sens tu la mets celle-là? peu importe. Peu importe. Donc là, on est sur du tapis qui fait non pas 120 par 120, monsieur, mais 122 par 122, parce que le joueur de War Machine joue en pouces. Voilà, donc on est Et sur ça un... tient pile poil sur notre table encore. C'est C'est un petit poids sur la extraordinaire. table. Donc là, c'est pareil, un design fait maison. Et pour les puristes, on a ce qu'on appelle les zones d'objectif Steamroller. Parce que le format Steamroller, c'est une façon de jouer en tournoi à War Machine. Et donc, on a développé. Et là, on a été partenaire avec le distributeur français. Ouais. Pour l'Iron Week, qui était la grosse convention War Machine, on a fait les zones d'objectif officielles. D'accord. Voilà, qu'on vend maintenant sur notre site. Donc, qui sont pareil, la découpée numériquement. Parce que alors là, quand je parle de pointilleux. Pour faire du rond. Ouais, mais c'est de la découpe numérique. Ouais. S'il fallait faire la forme de ta tête, on la ferait aussi Ah ouais. précisément. Ah, je fais un tapis en forme de tête, moi. Et là, pareil, si ça avait fait 30 cm, on se les prenait dans la figure. Il faut qu'il fasse 30,5. Ah ouais. Ok. Et donc, nous, on est capable de les faire à 30,5. Donc, on a cette zone-là. Et ce tapis existe aussi en vinyle, D'accord. parce que les joueurs de figurines certains aiment bien avoir une zone de bataille à demeure, c'est-à-dire vraiment fixée sur une table et pouvoir la nettoyer et tout ça. Ouais, ok. Et donc, on peut avoir dans les deux C'est matières. vraiment très fin au niveau des détails, c'est très plaisant. Ah, je sais pas si on s'en rend compte à la Si, vidéo, si, mais c'est vrai que croyez-moi, hein, je le quand dirais on pas a si le je le pif pensais pas. dessus, voilà. Quand je m'en fous, en général, je dis rien, j'esquive. Mais là, c'est très. Voilà. Est-ce qu'on a tout vu? Enchaîne avec Il en reste 2. Allez, on va finir Parce par qu'après, j'ai des petites questions. Ah ouais, les petites questions qui fâchent. Non, des questions personnelles. T'as le maritime. Ouais. Pendant ce temps-là, je vais vérifier si. Ah, Pierrot, il est. il faut qu'il bosse maintenant, me dit-il. Il a l'air virulent, le Pierrot, il est dans le coup en tout cas. Hein. Question, y a-t-il des tapis X-Wing en Gerger tapis de souris? Alors, de monsieur Akawawa. La question. Techniquement, oui, aucun problème. On sait les faire. On se pose beaucoup la question. Alors d'abord, il y a un tapis officiel X-Wing
chez Asmodée, pour ne pas le citer, qui est distribué, qui est le tapis officiel avec l'étoile de la mort, qui est en jersey néoprène, alors sur un jersey néoprène plus fin, parce qu'il a été fait en très très grosse production. Donc c'était un choix un peu stratégique au début, de se dire on ne veut pas se marcher sur les pieds, donc on reste sur notre matière. Après, réponse oui, on va y aller. Est-ce qu'on proposera les designs à chaque fois dans les deux matières Pas sûr. C'est encore de décision. Voilà, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ok. Ça, tapis de la mer, 120 par 120. Pour différents jeux de bateau. Hop. Voilà aussi, Monsieur Fall pourra attester Ouais, c'est très très fin, c'est très, très bon. du détail. Voilà. Là, il y a un super jeu qui s'appelle Size of Glory. C'est pareil, hein, c'est pas des dizaines de milliers de vendus dans le monde. C'est un jeu qu'on adore et qui se joue avec des. Il faut calculer les lignes de vent en fait, donc on a fait les lignes de vent sur le tapis. Là, ce genre de tapis, on est capable de les faire avec du graphisme différent dessus. On peut l'avoir en neutre, on peut l'avoir avec des lignes de vent, on peut l'avoir avec des hexagones. Parce que là, on rentre dans le monde du wargame après où chacun a ses envies bien particulières. Ok. Voilà. Ça, c'est le tapis de la mer. Vous pouvez le laisser pour mettre le débarquement. Ouais. Et on va finir par le plus grand. Celui qui prend toute la table. Voilà. Donc nous, on l'appelle le tapis débarquement. 120 par 180. Donc là, on est sur un standard de dimension. Attends, on va aussi. laisser celui du dessous parce qu'il va dépasser, ça Ouais. m'énerve. Je suis un peu comme ça, moi, comme garçon. C'est bien. Ouais, ça claque un peu. Clac. C'est un peu comme quand on fait le lit à la maison. Exactement, mais là il faut aller jusqu'au bout là-bas parce qu'on fait 120 de profond, voilà. Donc là on a un tapis de débarquement. On est attaché par le micro, donc on ne peut pas se déplacer, mais chez vous, vous ne serez pas attaché par le micro. Voilà, alors on la tire un peu vers nous, mais il fait complètement la taille de la table. en fait, Exactement, hein. il fait 120 par 180, donc la plupart des jeux de figurines. Donc là aussi les questions vont arriver, est-ce qu'il y en a du très urbain pour Warhammer 40 000? Oui, ça va arriver, mais il faut les dessiner tout cela. Donc là on a la version neutre. Bon là il y a des gens qui jouent à Warhammer Battle. On a une extension mer qui vient se rajouter ici pour faire du grand débarquement avec les bateaux qui arrivent. Et puis on a de l'hexagone. On a une forme d'hexagone qui correspond pile poil à des tuiles en forme d'hexagone, un jeu qui permet de reconstituer des batailles de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Ça s'appelle Mémoire 44. Ok. Ça tombe furieusement bien, on est à la bonne taille. Ah ouais, parfait. Malin. Mais là aussi on est en discussion avec l'éditeur pour dire faisons intelligemment du tapis officiel. Ah oui, officiel, Voilà. oui, oui. Mais on a une version comme ça où on a des hexagones qui permettent de créer des batailles gigantesques de Mémoire 44 en fait, avec les Ok. deux lignes centrales. Là, tu as tout montré. Donc, j'ai envie de dire, tout ça est super. Mais Il y a beaucoup de jeux de plateau, de jeux de machin, mais quid du jeu de rôle? Parce que là, moi, quand je vois ça, je me dis, putain, mais ouais, mais pour faire des simulations de bataille, celui-là, il irait parfaitement, par exemple. Bon, se battre systématiquement dans les mêmes ruelles, c'est un peu chiant, mais quand viendra le système d'impression à la demande? Tu as une idée de l'année où ça va arriver? Parce que moi, par exemple, en tant que mec qui aime bien jouer au jeu de rôle et qui me dit, je ferais bien des scénarios à la demande, bah, je sais pas. Si au lieu de faire un dessin tout pourri, je sortais à mes joueurs un tapis sur lequel il y a un appartement de dessiné. alors qui tu dessine vois, l'appartement? Après, tu imprimes ce que je te demande. Eh Si, ben, si c'est- c'est moche, voilà. si c'est moche, tant pis pour moi. Mais tu vois ce que je veux Eh, dire? tant pis pour nous aussi un Ouais. petit peu. Mais non, parce que si c'est à la demande. C'est vrai, mais Après, ça dépend du coup, ça dépend de tout ça, Voilà. mais parce que tu disais d'ailleurs peut-être qu'on fera envoyer les fichiers aux gens. Tu vois, quand tu imaginais ça, c'était une impression en masse d'un fichier envoyé par un joueur. non, pas forcément. En fait, il y a peut-être certains joueurs qui vont le dire. On a eu une époque impression à la demande. Ouais. On a été confronté à deux problèmes. C'était d'abord, on avait des fichiers pour le coup qui étaient vraiment vilains. Ouais. Il y a des gens on se disait, est-ce que c'est bien d'avoir notre super matière dont on n'arrête pas de dire, vous l'avez jamais vu Ouais. nulle part, et des gens qui verront des tapis tout dégueux, ou, et ça c'était plus problématique, des tapis dont les gens avaient visiblement pas les droits d'auteur. Ouais. Parce que souvent les gens ont l'impression que parce qu'une image est sur Internet, Ils peuvent on a le droit de les l'utiliser. premier. C'est pas vrai. Ce qu'on appelle une image libre de droit, ça veut pas dire une image gratuite. Voilà. C'est toujours des choses qui sont D'accord. importantes à Parce rappeler. que quand tu fais un kakémono, par exemple, puisque tu travailles dans la com et Ouais. tout ces parties-là, n'importe qui Absolument. peut envoyer un machin, on t'imprime ton kakémono, qu'il soit moche ou pas, les gens n'ont rien à foutre. Absolument. Tu payes ton truc pour ton kakémono. Donc, si tu veux, quand tu prépares. Ceci dit, moi je parle de scénario fait maison, mais pour des vraies campagnes, tu vois, je sais pas moi, un Cthulhu quelconque où tu sais qu'il y a quand même plus de 50 joueurs de Cthulhu en France ou dans le Un peu monde. plus. Tu vois, une ville. Tu vois, tu as ton plan de ta ville, Alors, surtout on qu'il va faut là-bas. être honnête, il y a beaucoup de gens très talentueux Ouais. dans ce pays qui sont capables de faire. D'ailleurs, ça, je dis qu'on fait tous les designs.
il faut rendre à César ce qui est à César. Sur ce tapis-là, par exemple, on a travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Rémi Bostal, qui nous a fait les textures de ce tapis-là, et qui a travaillé sur un ou deux autres tapis. Et des gens comme lui, il y en a d'autres, et des gens très talentueux. Donc on adorerait pouvoir faire. Très probablement, ce qui va se mettre en place, c'est de dire aux gens, peut-être la demande, mais avec du délai, quoi. En disant, pour imprimer sur du vinyle. Mais alors, pour le moment, on va le tourner autrement. Si un éditeur de jeux de rôle a une campagne quelconque et qui voudrait imprimer des décors de sa ville ou je sais pas moi, un set de trucs, je te dis, tu prends Cthulhu par exemple, qui est tombé dans le domaine public quasiment, tu fais. Parce que tu sais, les joueurs de jeux de rôle, ils jouent avec des figurines aussi pour les combats, pour les déplacements. Très bien, on a pratiqué. Moi, j'aurais un tapis comme ça sur lequel il y aurait des trucs dessinés tu vois. Alors j'ai fait jouer à Mashup, j'aurais eu Berlin, tu vois, où on aurait mis des figurines pour savoir où on est. Bah, c'est super agréable, quoi. Alors j'imagine que pour un truc unique, c'est chiant, mais non. Sur cette matière-là, techniquement, on va très vite être capable de le proposer. Sur cette matière-là, d'imprimer quasiment à la demande, oui. Sur le vinyle, on va rentrer dans la technique. Sur le vinyle, on installe une bobine sur une machine, on déroule la bobine, on imprime sur toute la bobine. Donc je vais pas mettre en place une bobine de 25 mètres de long, voilà. Donc probablement ce qu'on proposera, c'est quelques standards vraiment précis sur le vinyle et puis en disant aux gens, ben voilà, attendez, vous choisissez, vous envoyez le design, mais attendez qu'on ait lancé une fab. Et puis là-dessus, il faut qu'on y aille parce que je sais, on se fait torpiller à tous les salons, les gens. Quand tu joues au jeu de rôle, c'est vraiment plaisant parce que là, je veux dire, on voit souvent passer des plans de donjons ou de tunnels. Mais ce qu'on adorerait aussi, c'est que les éditeurs viennent nous voir en disant, voilà, faisons du projet sous partenariat. En disant, voilà, les graphismes, on les a fait une fois sur un bout de papier pour un tournoi, tout est là, les bases de données existent. Heroes of Normandy, c'est exactement le cas. La création est là, et puis ils ne le rééditent plus parce que eux, s'ils n'en font pas 5000, c'est pas la peine de se lancer. Et donc, personne pour jeu de rôle vous a contacté pour le moment? Si. Même, en fait, moi, j'avais donné un peu l'eau à la bouche aux gens parce qu'on a fait des donjons pour HeroQuest au départ. Donc, la communauté nous attend de pied ferme aussi. Donc, il va falloir faire là, c'est quand même super plaisant, quoi, tu vois. Oui. Ok. Allez-y. Donc, on résume. Ça s'appelle Non, ça s'appelle plateaudejeu.com. Plateaudejeu.com. Jeu de plateau, c'était un vieux site internet d'une revue. Donc plateaudejeu.com, c'est que de la vente en ligne. Oui, alors si, on peut dire un petit mot là-dessus. Ah bah vas-y, c'est pour ça que tu vois. Il est fort. Pourtant, on n'a pas préparé. C'est un métier. Évidemment, aujourd'hui, que dans le monde du jeu, si on voulait se déployer, il faudrait qu'on trouve nos produits dans les boutiques. On est bien d'accord. Donc on ne boude pas les boutiques, je tiens à le dire, parce que souvent on se dit pourquoi on ne trouve pas les boutiques. Comme on fait de la petite série, comme on fait en France, comme on fait avec nos petits moyens, on a des produits qui nous reviennent cher, sur lesquels on n'a pas une marge gigantesque. Et sans rentrer dans les détails et dans les secrets, aujourd'hui, un magasin qui veut vendre un produit au même prix que nous, il faut qu'il l'achète vraiment moins cher que les joueurs. Et ça, on ne peut pas le proposer aux magasins aujourd'hui. On n'a pas nous-mêmes la marge suffisante pour leur offrir ça. Par contre, on est en train de mettre en place, et il y a un formulaire sur notre site, pour les magasins qui veulent vraiment pouvoir vendre un produit avec une marge suffisante pour gagner leur vie, on fait des commandes groupées en disant, voilà, au mois d'avril, tous les magasins qui sont intéressés, on vous donne une liste. Et si on mutualise toutes les commandes, on va faire une grosse fab dédiée au magasin. Nous, on va gagner que de chi là-dessus, mais vous avez une marge intéressante. Et puis, nous, ça nous permet d'être un peu connu et diffusé. Et puis, de toute façon, les magasins, ils ont toujours une remise permanente chez nous parce que, mine de rien qu'en avoir un seul pour faire jouer chez eux. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, les magasins, on les invite à venir sur le site pour s'inscrire comme magasin partenaire. Il y a vraiment des opérations. Et demain, sur des produits qui vont très bien marcher, on serait capable de lancer des grosses prods et pourquoi pas de les trouver dans les magasins. Ok, donc tout est sur le site en ligne, commande, paiement, livraison. Les délais de livraison, c'est court. Pour du produit en stock, on en vend en colissimo. Vous êtes que deux, donc voilà, il faut. Vous designez, vous imprimez, et puis après vous faites les boîtes et vous les amenez à la poste. Ouais. Et au niveau renouvellement, vous avez depuis 3 ans maintenant, vous avez voilà ce qu'on a fait en 3 ans. D'accord. Donc une nouveauté par mois, un truc comme ça. Pas tout à fait, mais en tout cas, et puis là, c'est amené à s'accélérer, surtout avec les partenariats d'éditeurs. Les éditeurs qui sont déjà là, on en a déjà encore dans les tiroirs. Les éditeurs qui ont vu la vidéo vont se dire, mais pourquoi nous on n'y est pas encore? Et puis on espère bien qu'avec ça, ça va. Eh bien, on vous le souhaite. En tout cas, je confirme que c'est très plaisant à l'œil. Moi, quand je vois ce plateau, j'ai envie de jouer au jeu de rôle. C'est moche, hein. Oui, j'ai envie de me promener là. J'ai envie même pour un club de jeu de rôle devrait l'avoir pour les prêter. Ouais. Parce que évidemment que jouer tout le temps sur la même surface, c'est chiant. Tu connais tout par cœur. Mais un village. Tu vois, si Alors, ce qui est très sympa, c'est que sur le vinyle, avec les dalles, c'est sans doute comme ça qu'on va développer le jeu de rôle, c'est des dalles. Ouais, tu peux les agencer différemment pour donner des zones différentes. Ouais, c'est vraiment très très plaisant de faire ça. Bon, essentiellement sur du médiéval fantastique, parce que c'est plus facile de faire ça que ça se prête plus. Mais bon, une ville, tout ça, ça donne très très envie. Ok, merci François et merci Florence. Tu as vu, je m'en suis souvenu cette fois des 2 F. Merci. Je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait pour que les gens sachent, 1, que vous existiez, 2, que le nombre de produits que vous aviez différents et l'envie que vous aviez de développer tout ça.
On a tout évoqué, la qualité, les prix. Hein. Personne n'a hurlé au fait que c'était cher. Je te dis, c'est un produit de plaisir. Absolument. Donc la notion de cher, elle n'existe n'a pas. pas de prix. Voilà, quelque chose à rajouter ou tout est parfait? Tout est dit. Tout Ok. est dit. Ouais. Merci à vous deux. Merci de nous avoir Merci reçus. à De toi. rien. On va regarder cette caméra à droite de l'objectif et dire Jenny Wright. Et à très vite.